Shalom, shalom, bonsoir peuple de Dieu. Alors aujourd'hui nous voici à notre grand jour attendu de ces beaux séminaires qui est la réunion du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui je serai un peu plus directement. Nous allons travailler avec un berger que je connais, un frère très formidable que je connais. C'est lui qui va nous apprendre ce thème qui est des choses cachées. Je l'ai fait entrer dans l'appel et ensuite il va nous communiquer la bonne nouvelle que le Seigneur a mis dans son cœur et nous croyons que par la grâce de Dieu nous serons fortement bénis. Je serai béni, je le crois, et toi qui nous suis, tu seras aussi béni en ces moments que tu es en train d'écouter ces paroles qu'il dira, il sera aussi également béni. Donc là déjà, je vais faire entrer le berger Gaïl Midja. C'est un homme de Dieu que je connais depuis plus de 8 ans. Plus de 8 ans, je l'ai connu à Semami. Oui, exactement, Semami Ministries. Et depuis que je l'ai rencontré, je suis très béni, vraiment très béni. Et là, je les ferai entrer dans l'appel et voilà. Et puis, il va nous apporter dans la présence des dieux, il va nous conduire dans la présence des dieux. Et voilà un peu, donc, en gros, et voilà, avec l'homme de Dieu, Gaï Rija. Et voilà. Donc, notre séminaire s'intitule La réunion du Saint-Esprit. Ah, voilà l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Ah, je suis très content de vous voir, très content de vous voir encore avec beaucoup de barbe là qui se voit déjà. Merci, content également de vous voir aussi. Ah, ok. Donc, j'étais tantôt en train de dire qu'aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu, Gaïr, qui vient nous apporter la parole. C'est un homme que je connais depuis plus de 7 ans, depuis semaine, jusqu'en 2013. Ça fait plus de 7 ans, plus de 8. Un aîné dans la foi que j'ai rencontré, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, très humble mais profond, très simple mais spiritus. Donc j'aime la personne. Et donc je crois déjà qu'on n'a pas assez de temps. Je vais vous laisser déjà donc introduire, nous conduire dans la prière, la prédication. Nous n'avons que 30 minutes et en tout cas nous vous donnons la soirée. Bonjour à travers le monde, partout où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous ne manquerons pas de remercier Pascal pour cette grâce qu'il nous a accordée de parler aujourd'hui de la part du Seigneur. C'était pour nous une responsabilité, mais aussi un privilège de parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dieu aussi de la grâce qu'il nous fait de parler de sa part. Alors, j'aimerais que pendant quelques minutes, que tu pries, quelques secondes, que tu demandes à Dieu de te parler, que Dieu te libère dans ta vie une parole qui va affecter ta vie. Que Dieu te parle, prions. Père éternel, nous parle à nos cœurs. Parce que tu es Dieu. Parle à nos âmes. Dans ce moment entre tes mains, que la Seigneurie de Christ soit manifestée. Parle à nos âmes, parle à nos cœurs. Que la grâce de Dieu soit au milieu de nous afin que nos vies soient transformées dans le nom de Jésus-Christ. Que ta paix soit impactée par ta parole. Touche en travers ces médias et fais du un homme. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Avant d'aller plus loin, j'aimerais exhorter quelqu'un à aimer la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Parce que je pense que la parole de Dieu, je pense et je crois que la parole de Dieu a la capacité d'impacter de vie, a la capacité de changer des situations. Vous savez, lorsque nous regardons le livre de Genèse, nous constatons que Dieu a créé la terre par la parole. C'est que Dieu était en train de créer en parlant. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu parle, il crée quelque chose. Alléluia. J'ai pris que, alors que nous serons en train de parler, alors que nous serons en train de puiser dans la parole de Dieu des paroles, que des choses qui manquaient dans ta vie puissent se créer dans le nom de Jésus. Vous savez, alors que je suis en train de dire ces choses, le centenier romain, s'il était ici, il aurait dit Amen à cela parce qu'il avait compris l'importance d'une parole qui pouvait sortir de la bouche du maître. Hein? L'importance d'une parole qui pouvait sortir de la bouche du maître. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, une parole. Et cette parole qui était
dit, avait produit la guérison dans la vie de son serviteur, C'est que cette parole avait engendré une guérison dans la vie de son serviteur. Je prie qu'une parole de Dieu ce soir engendre une chose dans ta vie, qu'elle engendre une chose qui ne fonctionne pas bien, qu'elle engendre une bénédiction, qu'elle engendre un travail, qu'elle engendre une solution qui était bloquée, qu'elle engendre. Je suis en train de parler à quelqu'un, je demande dans le nom de Jésus que la parole de Dieu touche un domaine de ta vie où il y a des manquants, afin qu'elle crée une chose qu'il n'y avait pas. Oh, je crois à cela, et j'aimerais t'exhorter à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. La Bible dit, la deuxième chose par rapport à la parole, avant que j'entre vraiment dans mon message, la Bible dit ceci, c'est qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole a la capacité de restaurer. La parole a la capacité de produire une guérison dans la vie de quelqu'un, parce que la guérison est une forme de restauration. Je prie que la parole de Dieu soit annoncée dans la vie de quelqu'un et que cette parole puisse produire une restauration, qu'elle puisse produire une restauration. J'ai pris que Dieu crée des choses dans ta vie alors que nous serons en train de parler. Alors, vous savez, certaines personnes vont voir des magiciens. Chez nous, en Lingala, on dit des nganga. Ils ne font rien de grave, papa Pascal. Ils font seulement que parler sur eux et des choses arrivent à leur vie. Nous aussi, nous allons seulement parler. Les choses vont aussi arriver dans votre... S'ils avaient déclaré des paroles de malédiction, nous on va déclarer des paroles de bénédiction. S'ils avaient déclaré des paroles vous amener à vivre des mauvaises choses, nous aussi on va parler. Et ils ont parlé, nous aussi on va parler. Mais nous on va parler avec la parole de Dieu, avec la parole de celui qui a autorité au-dessus de toute chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? J'aimerais te dire que j'aime la parole. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de 1 Chronique, le verset 4, avec l'histoire de Jaïbeth, la Bible dit que Jaïbeth invoqua l'Éternel. Et dans son invocation, il dit à Dieu, si tu m'es béni. Parce que la maman de Jaïbeth donne à Jaïbeth le nom de Jaïbeth parce qu'elle a souffert en ayant eu Jaïbeth. C'est-à-dire quoi? Elle donne Jaïbeth, le mot Jaïbeth signifie malheur. Elle donne à Jaïbeth le nom de sa souffrance. Jaïbeth, pour changer la malédiction de sa mère, Jaïbeth est allé chercher l'autorité d'une personne plus élevée. Parce que bénir veut dire des bonnes paroles. La maman de Jaïbeth avait dit de mauvaises paroles et il est allé chercher une personne qui avait une autorité au-dessus pour que cette personne-là puisse dire à la place des mauvaises paroles une bonne parole. Alors, si nous sommes des serviteurs de Dieu, je suis en train de déclarer dans la vie de là où une mauvaise parole était restée, qui crée des blocages, qui crée des limitations, que la parole de Dieu puisse faire produire une chose dans le nom puissant de Jésus. Soit béni, soit transformé, soit impacté, parce que Dieu est... Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Nous allons rentrer un peu dans notre thème où nous sommes en train de parler des choses cachées. Mais avant que je touche à l'aspect de choses cachées, j'ai béni l'homme de Dieu parce qu'il a bien posé le contexte. On parle de choses cachées dans une réunion du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est que le Saint-Esprit a la capacité d'aller trouver les choses qu'il y a à l'intérieur de Dieu et nous la ramener, nous l'expliquer, nous la montrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes dans une atmosphère de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'est pas possible que nous puissions découvrir de choses cachées si nous n'avons pas une parfaite communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous lisez les Écritures par rapport au Saint-Esprit, la Bible nous parle de 3 dimensions de l'esprit. Est-ce que tu es avec moi? La Bible nous parle de la dimension de l'esprit en. Ça, c'est 1. La Bible parle 2 de la dimension de l'esprit avec. Et la Bible nous parle de la dimension de l'esprit sur. Alléluia. La dimension de l'esprit sans, c'est la dimension où le Saint-Esprit vient en nous pour produire la régénération, la transformation. La dimension de l'esprit avec, c'est la dimension de la communion avec le Saint-Esprit. Je veux revenir. Et nous avons aussi la dimension de l'esprit sûr. La dimension de l'esprit sûr, c'est la dimension de l'impact, la dimension de la mission. C'est la dimension où nous devenons des témoins de Christ. Toi, tu me dis pas amen, mais j'ai comme l'impression qu'un texte est en train de m'agacer. Vous savez, lorsque nous lisons Luc 4,
Luc 4, le verset 1. La Bible dit, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand on dit Jésus est rempli du Saint-Esprit, c'est la dimension de l'Esprit à l'intérieur. Quand on dit fut conduit par le Saint-Esprit, c'est la dimension de l'Esprit avec. C'est la dimension de la communion. Mais lorsque vous lisez Luc 4, le verset 18, la Bible est en train de dire ceci. Jésus-Christ entre dans le temple, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est la dimension de l'Esprit sûr. Parce que, écoutez, quand Jésus-Christ dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il entre dans la dimension de la mission. Parce qu'il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour. Il a commencé à expliquer la mission. Dans Acte 1, le verset 8, il dit ceci par rapport à l'Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la dimension de l'Esprit sûr, c'est pour le mandat de la mission. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est dans l'atmosphère du Saint-Esprit, de la communion avec le Saint-Esprit, que nous pouvons comprendre les choses profondes, comprendre les choses cachées. Parce que c'est lui qui connaît les choses qui sont dans la profondeur de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Si tu es là, écris amen, écris-moi pour que je vienne bien. Yeah. Bien aimé, nous ne pouvons pas comprendre les choses profondes de l'esprit si nous ne pouvons pas comprendre les choses cachées de Dieu si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. C'est le premier principe que j'aimerais poser ici. Si nous voulons comprendre, nous voulons connaître les choses cachées, nous devons être en communion avec Dieu. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Mais maintenant, écoutez ceci. Bien aimé, personne ne peut bâtir la communion, elle s'est bâtie. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça un bon matin et puis vous avez directement accès aux choses cachées. Non. Vous devez bâtir votre communion avec Dieu pour que vous puissiez avoir accès aux choses qui sont cachées. Est-ce que tu me comprends? Si tu ne bâtis pas une union profonde avec Dieu, tu ne pourras pas avoir accès aux choses qui sont cachées. Parce que c'est la communion avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu qui va te permettre d'avoir accès aux choses que Dieu cache. Écoute, c'est très important de comprendre ça. Je voudrais dire à quelqu'un, bâtir une intimité profonde avec le Seigneur. Vous savez, de la même manière que dans une relation amicale, il y a des choses qu'on ne peut pas te révéler lorsque l'amitié vient de commencer. Okay. Il faut que l'amitié puisse faire 2-3 ans. Bien aimé, avec Dieu, nous bâtissons aussi notre temps, nous bâtissons aussi notre intimité pour que Dieu nous amène. Vous savez, quand vous êtes en relation avec quelqu'un ou vous êtes dans une relation amicale tôt, il y a des choses que cette personne ne peut pas vous dire. Vous n'aurez peut-être pas savoir où est-ce qu'il habite. Vous n'aurez peut-être pas certaines réalités de sa vie, certains problèmes de sa vie. Pourquoi? Relation non est bandée. Vous développez nos intimités à ma capacité. Ils ont un secret à je veux dire ça en français. Il y a des choses profondes qu'il ne peut pas te dire parce que la relation est encore au début. Mais lorsque vous grandissez, lorsque vous bâtissez une intimité solide, il est capable de te révéler, de te dire des choses qui sont cachées, des choses que d'autres ne sont, ils peuvent pas dire à d'autres personnes, mais il te dit ça seulement à toi. Laissez-moi vous donner un exemple. Écoutez, si vous rencontrez une nouvelle personne à Victoire, par exemple, ou quelque part en ville, une personne que vous ne connaissez pas, il vient directement, il vous dit, donne-moi ton téléphone pour que j'appelle quelqu'un. Est-ce que vous allez lui donner? Vous ne lui donnerez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une relation, vous deux. Vous n'avez pas une relation qui vous permet de lui donner votre téléphone. Vous allez avoir peur. Je ne te connais pas, tu viens, tu me demandes mon téléphone, pourquoi? Mais si je rencontre l'homme de Dieu, Pascal Amani, même à Victoire, je dis, Pascal Amani, mon serviteur de Dieu, j'ai un problème. Donne-moi un peu ton téléphone. Puisqu'il me connaît, il va me dire, il va me donner son téléphone. Bien aimé, il y a des choses que Dieu nous donne parce que nous avons grandi en intimité avec lui. Il y a des choses que Dieu nous révèle parce que nous avons entré dans une intimité profonde. Ça, c'était la première des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, bâtis ton intimité avec Dieu. Bâtis ta relation avec Dieu. Si tu bâtis une relation profonde, une intimité profonde, elles vont te faire entrer et accéder aux choses cachées de Dieu. Bien aimé, il y a des secrets que l'on découvre qu'après un temps d'intimité. Là, tu me dis pas amen. Tu sais, Abraham est en train de dire amen aux choses que je suis en train de te dire. Tu sais, Dieu avait bâti une relation
correspondre avec Abraham. Et Abraham était un ami de Dieu. Étant ami de Dieu, Dieu était capable de lui annoncer avec détail les choses qu'il voulait faire à Sodome et à Gomorrhe. Dieu lui dit, si je suis en train d'aller faire ceci à Sodome. Et Abraham a commencé à marchander avec Dieu. Il a commencé à discuter avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un ami de Dieu. Parce que c'était un intime de Dieu. Je suis en train de déclarer dans ta vie que dans cette année qui va en train de commencer, que ta relation avec Dieu grandisse, que tu entres dans une dimension a la capacité, je dis la capacité de entrer dans le secret de Dieu, de t'asseoir dans le conseil de Dieu et d'entendre les choses que Dieu veut faire. Dieu a besoin de t'annoncer. La Bible dit, dans ce texte de Jérémie 33, 3, 4 texte, Dieu dit, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Dieu est en train de te demander de l'invoquer parce qu'il a des grandes choses à t'annoncer. Je suis en train de t'annoncer de façon solennelle que pour ton ministère, Dieu a des grandes choses. Il n'a pas dit des petites choses. Il n'a pas dit des petites choses. Non, il a dit des grandes, des grandes. Dieu a des grandes choses à t'annoncer pour ton ministère. Dieu a des grandes choses à t'annoncer pour l'année prochaine. Dieu a des grandes choses à t'annoncer pour... je dis des grandes. J'ai pris que quelqu'un entre où Dieu lui révèle des grandes choses. Biloko aminé, mes frères. Le problème avec nous, de fois, c'est que l'on cherche Dieu pour des petites choses seulement. Non, il y a des grandes choses que Dieu veut t'annoncer. Il dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Vous savez, j'aime le mot invoquer. Vous savez, le mot invoquer est un mot puissant. Le mot invoquer veut dire faire appel à. Vous savez, il y a une différence entre celui qui prie amène. La différence est dans le mouvement. Il y a une différence, je disais, entre celui qui prie et celui qui invoque. La différence est dans le mouvement. Celui qui prie est ici, il prend son problème, il la présente à Dieu. Il l'amène vers Dieu pour que Dieu puisse résoudre son problème. Mais celui qui invoque l'homme de Dieu, Aman, il fait un mouvement contraire. Il est ici, mais il est en train de demander à Dieu de descendre pour résoudre, pour résoudre son problème ici. Vous savez, oh my God, vous savez, quand Dieu descend, c'est toujours différent. Il y a des dommages collatéraux. Je suis en train de voir quelqu'un invoquer Dieu. Il dit, Nzambe, nana makasi yo yaka aussi salikambunanga. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand Dieu descend, il y a des dommages collatéraux. Dieu fait même plus que ce que tu lui as demandé. Je suis en train de voir, Dieu est en train de répondre à des prières, mais aussi il fait bien plus. Amen. Dieu est en train de des prières, mais aussi fait bien plus. Tu avais prié seulement pour le travail. Dieu t'a avec des promotions. Toi, tu as prié seulement pour le mariage. Dieu t'a fait des mariages avec les enfants, avec tout ça. Papa, Dieu ajoute à ta prière des choses que tu n'as pas demandées, mais des bonnes choses. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Oui, bien. Les soirs. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a peut-être des choses que tu as ratées cette année, des opportunités qui devaient t'affecter en l'année 2021 qui ne t'ont pas affecté. L'année n'est pas encore finie. Dis à ton voisin que l'année n'est pas encore finie. Dieu a la capacité de faire quelque chose. Que Nzamba Nzombo le soir a visité. Ils vont peut-être penser que c'est fini, mais ils vont se rendre compte à la dernière minute, quelque chose se passe dans ta vie, quelque chose de glorieux. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Écoutez, la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à l'intimité ici, pour que nous puissions découvrir les choses cachées, que l'intimité s'est bâtie sur l'amour véritable. Le problème avec nous, de fois, c'est que notre intimité est bâtie sur des engagements égoïstes, des engagements où nous venons dans la présence de Dieu, pas pour Dieu, mais nous venons dans la présence de Dieu pour les choses que Dieu a. Vous savez, Dieu, de fois, voit ça. Ceux qui viennent dans la présence de Dieu, seulement pour les choses que Dieu donne, ne peuvent pas vraiment découvrir les choses cachées. Moi, je dis ceci. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu pour les choses que Dieu a, et il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu pour ce que Dieu est. Certaines personnes cherchent les avoirs de Dieu, les autres cherchent l'être de Dieu. Bien-aimé, écoute le secret que je veux te dire. Quand tu viens auprès de Dieu, Dieu a les avoirs. Il a les A, c'est-à-dire les avoirs. Il a aussi l'être, c'est-à-dire que c'est qu'il est vraiment. Okay. Mais lorsque tu viens chercher Dieu,
Ne t'attache pas d'abord aux avoirs. Cherche l'être de Dieu, tu auras les avoirs. Est-ce que tu comprends cela? Parce que l'être de Dieu, c'est son cœur. Quand tu as le cœur de Dieu, tu auras les choses qui sont entre les mains de Dieu. Plusieurs personnes, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils cherchent les choses qui sont entre les mains de Dieu. Mais ils ne cherchent pas ce qu'il y a dans son cœur. Bien-aimé, si tu as les choses qui sont entre les mains de Dieu sans avoir son cœur, si certaines choses sont tellement glorieuses, on a vu la gloire perdre certaines personnes. On a vu les succès perdre certaines personnes. Mais lorsque tu as l'être de Dieu en toi, lorsque tu trouves Dieu au niveau de son... Il va te donner la maîtrise de même comprendre, de même bien à faire asseoir les choses qu'il y a entre ses mains. Je suis en train de prier et pour dire à quelqu'un que notre amour ne soit pas égoïste. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour le mariage, nous venons pour les promotions. Ces choses-là ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Mais nous devons aimer le mariage, nous devons aimer Dieu plus que le mariage, aimer la promotion plus que le mariage, aimer le succès. Et nous devons aimer Dieu plus que le succès promotionnel. Aimer Dieu d'abord et le reste après. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton amour ne soit pas égoïste. Que ton amour ne soit pas égoïste. Que ton amour envers Dieu ne soit pas égoïste. Écoutez, ceux qui cherchent Dieu pour ce qu'il est, c'est eux-là que Dieu le ramène maintenant et les montre les choses qui sont cachées. Écoutez, je veux vous dire une chose, bien-aimés. Okay. Il y a des choses que Dieu ne montre. Il y a des choses que Dieu ne montre pas en public. Okay. Que Dieu montre seulement de le suivre dans l'intimité, dans le secret. Okay. Bien-aimé, de la même manière qu'il y a des aspects de toi ou de parties de toi qu'on ne peut pas voir en public, qu'on ne verra que lorsque tu es dans un cadre d'intimité. Il y a des choses que Dieu ne montre pas en public. Pour que tu puisses voir ça, tu dois le suivre dans l'intimité. Okay. La Bible dit ceci, dans Matthieu 6, verset 6. Si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, dans le secret. Les dieux qui est dans le secret vous le rendra. Okay. Il y a des choses que Dieu rend, que Dieu donne, que Dieu révèle, que lorsque tu entres dans la dimension de l'intimité. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime qu'on le suive là où il se cache pour qu'il puisse nous montrer les choses qui se cachent. Je répète, Dieu aime qu'on puisse le suivre là où il se cache pour qu'il nous révèle ce qui se cache. Toi, tu n'es pas en train de me dire Amen. J'ai l'impression que David est en train de... Tu es en train de dire. Vous savez, ceux qui vivent dans l'intimité révèlent les choses qui sont cachées. Okay. Est-ce que je peux entrer maintenant dans mon message? Yes, ceux qui vivent dans l'intimité, davantage, Dieu leur révèle les choses qui sont cachées, les choses qui sont dans le secret. David dit Amen aux choses que je suis en train de dire. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Il y a un homme qui est sorti qui s'appelle Goliath. Pendant 40 jours, il est en train de terroriser des hommes. Il est en train, tout le monde, lorsqu'il regarde Goliath, il est en train de voir un grand guerrier, un grand soldat, une personne qui est un guerrier depuis sa jeunesse. Mais lorsque David vient, David a la capacité de constater et de voir une chose qui était cachée que les autres ne pouvaient pas voir. David est en train de dire, David l'appelle un incirconcis. Or, pour que tu puisses savoir que cette personne est un incirconcis, que tu dois voir ce qui était caché en dessous. Or, David est un homme d'intimité. David, c'est un homme d'intimité. C'est un homme qui a la capacité de se cacher. Puisqu'il avait la capacité de cacher, il pouvait voir aussi ce qui était caché en Goliath que les autres ne pouvaient pas voir. Je répète, je disais, David est un homme d'intimité. Il était un homme qui se cachait. Il rencontrait le Dieu du secret. Et le Dieu du secret l'avait révélé aussi tout ce qui était caché. Je suis venu exhorter à quelqu'un, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu suis le Dieu qui se cache, Dieu a la capacité de te révéler ce qui est caché. Alors que les gens étaient en train de voir un Goliath, un guerrier, David était en train de voir un bébé de moins de 8 ans. Parce que c'est les Hébreux, ceux qui étaient incirconcis avaient moins de 8 jours. Je disais ceci, je disais que David était en train de voir un bébé de moins de 8 jours. Parce que chez les Hébreux, ceux qui avaient moins de 8 jours, c'est eux qui étaient incirconcis. Or, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que tu développes une vie d'intimité. Dieu va te montrer les secrets de tes adversaires, les secrets des choses qui font peur à d'autres personnes. Je le déclare au nom de Jésus, que Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, que le secret soit manifesté. Écoute ceci, laisse-moi maintenant
parler de certaines choses qui sont attachées à ceux qui vivent dans le secret. Hein, les David. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Écoute ceci, écoute ceci, écoute ceci. Écoute, les gens qui vivent dans le secret ont la capacité de voir les choses que d'autres ne voient pas. En fait, ils ont une vision différente. Lorsque vous dites que c'est un grand, lui, il a la vision de Dieu. Il voit les choses pas comme vous le voyez. Il voit les choses telles que Dieu voit parce qu'il est en communion avec le Dieu qui révèle les choses cachées. Dieu lui avait dit, regarde, ne regarde pas ces David, ne regarde pas ces Goliath là comme ça. C'est pas un géant comme ils sont en train de penser. C'est un enfant de moins de 8 jours. J'ai pris, écoute, ceux qui vivent dans l'intimité, ceux qui entrent et comprennent les choses cachées ont une vision différente. Je déclare que Dieu t'accorde une vision différente de la vie. Là où les gens seront en train de dire que c'est impossible, toi tu vas dire c'est possible. Là où les gens vont dire que on peut pas arriver à le faire, toi tu vas arriver à le faire. Je le déclare dans le nom de Jésus. Oh na famille nabiso, nous toi à la polytech à Silissa, toi tu vas faire la polytech, tu vas finir. Oh na famille nabiso, il n'y a jamais eu de mec. Que personne, toi tu vas avoir une vision différente. Écoute, la deuxième de choses que ont les personnes qui découvrent les choses cachées, c'est qu'ils ont un langage différent. Ils ont un langage différent. Ils ont un langage différent. David n'avait pas les mêmes langages que ceux qui étaient dans le champ de bataille. Il avait un langage différent. Écoute, lorsque les gens étaient en train d'avoir peur, David n'avait pas le même langage qu'eux. Il avait un langage de foi. Il avait un langage de la révélation de Dieu avec qui il était en train de marcher. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde devant certaines situations un langage qui est différent. Un langage qui est différent. La troisième de choses qui ont les personnes qui entrent dans une dimension où ils voient des choses cachées de la part de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas peur. Ils vivent pas la peur comme tout le monde. Là où les autres avaient peur de Goliath, David était courageux. Je suis en train de déclarer dans ta famille ou dans certaines affaires dans lesquelles les gens avaient peur, toi tu vas être courageux. Les épreuves que les gens avaient peur d'affronter, toi tu vas affronter cela. Je suis venu t'exhorter, ça va même pas être attaché à ton âge. Oh, David était plus petit que ceux qui étaient là, mais il avait apporté une solution que ceux qui étaient plus grands que lui n'avaient pas la capacité d'apporter. On va pas démontrer qu'elle a... Écoute, vous savez, quand Goliath tombe, on regarde plus à ton âge ou à ta taille, ni encore à ton poids. On regarde seulement... Oh, je prie dans le nom de Jésus que Dieu permette, que Dieu fasse qu'à travers toute une situation qui est en train de déranger les gens pendant longtemps s'arrête, qu'elle s'arrête au nom de Jésus, qu'elle s'arrête au nom de Jésus. Je prie. Je l'ai dit dans une prédication où je suis allé prêcher. Écoutez, Jésus vient dans la piscine de Bethesda. Il rencontre une personne dont sa maladie a plus de 38 ans dans cette personne-là. Quand Jésus arrive là-bas, Jésus a à peu près 30 ans dans son ministère parce que Jésus est mort à 33 ans. C'est-à-dire que la maladie de cette personne de la piscine de Bethesda était plus vieux que Jésus. Que cette maladie, mais Jésus a pu guérir cette maladie. Le problème, c'est pas l'âge du problème, c'est l'onction de Dieu sur toi qui va imposer la différence. Amen. Je suis en train de déclarer, tu vas trouver des problèmes. Regarde, ma problème est botamaka avant yo, mais yo ne peux résoudre en gros. Je te parle à toi, je te dis c'est toi qui vas résoudre. Il y a des problèmes dans ta famille que toi tu as trouvé. Regarde, tu es né, tu as trouvé que les problèmes là étaient là, mais la solution est entre tes mains. Je prie que Dieu donne à quelqu'un la force d'arrêter des problèmes qu'il avait trouvés même avant qu'il naisse. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que l'intimité, c'est magnifique. Vous savez, ce que j'aime avec les gens qui vivent dans le secret, qui découvrent les choses cachées, qui vivent dans l'intimité, en fait, ils ont de l'expérience que nous n'avons pas. Parce que ceux qui étaient dans le champ de bataille n'avaient pas l'expérience de lion et l'ours. Mais puisque David était un homme qui suivait Dieu dans les endroits cachés, dans l'intimité, Dieu lui avait révélé, Dieu lui avait déjà donné de l'expérience de lion et l'ours. Bien-aimé, ton intimité
et ton secret va te donner de l'expérience que d'autres personnes n'ont pas. Ils sont peut-être là-bas devant, mais ils n'ont pas l'expérience que toi tu as. Personne dans le champ des batailles là n'avait déjà tué lion et l'ours. David l'avait déjà fait. J'aime ceux qui s'attachent à Dieu. Écoute, lorsque tu suis Dieu dans le secret, Dieu te montre des choses qui t'accordent de l'expérience. De l'expérience qui vont te permettre même de produire des résultats dans des milieux dans lesquels les gens qui étaient des militaires n'avaient pas pu faire quelque chose. Mais toi, un berger, je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu va te donner de l'expérience. Je prie que Dieu donne à quelqu'un une expérience que nous, on va te poser la question, sagesse oyo outi nango wapi, mate ya boyo outi nango wapi. Tu vas leur dire, dans mon secret, Dieu m'avait déjà permis de tuer lion et l'ours. Je suis en train de déclarer cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, l'une des choses que j'aimerais dire avant que je commence à chuter pour que l'on prie, c'est ceci. Lorsque, j'aime la présence de Dieu. Lorsque l'on suit Dieu dans l'intimité, Dieu te révèle des choses cachées. Il te montre des solutions que d'autres ne sont pas capables de voir. Papa Pascal, je dis, est-ce que David avait, la Bible dit que David avait ramassé les pierres. Je dis, est-ce que en Israël, est-ce qu'il y avait, il y avait les pierres partout il y avait des pierres, n'est-ce pas? Exactement. Et puis les frondes, la Bible dit que David est descendu, il a ramassé les pierres. Et puis les frondes, il y en avait partout. Je crois que tous les jeunes à leur époque, tout le monde pouvait avoir une fronde. Ouais. Mais écoutez, lorsque tu vis dans le secret avec Dieu, lorsque Dieu t'amène dans les choses cachées, Dieu te permet de voir dans certaines choses que les gens négligent des solutions. Ok. Papa, écoute, dans le champ des batailles, même les frères de David, mais solution pour Goliath. Je suis en train de déclarer. Dieu va. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Come on, Daddy, come on. Les choses qu'ils étaient en train de négliger là, Dieu va te révéler ça maintenant. Tu vas seulement, regarde, tu vas ramasser. David n'a pas créé des pierres, il a ramassé. Il y a des gens qui négligent certaines affaires. Il passe devant ça, il dit, est-ce qu'il Dieu va te donner la révélation de seulement des choses que les autres négligent là pour que tu produises des grandes solutions. Papa, les pierres étaient seulement là sur les champs de bataille, mais ils ne savaient pas qu'à travers. J'aime Dieu. Écoute, wow. Une autre chose pour finir. J'aime mon Dieu. Vous savez, Goliath, lorsqu'il vient dans le combat, Goliath change les principes de combat. Il dit, parce que Israël avait la capacité de venir se battre en groupe. Il dit, envoyez un homme, nous allons faire 1 contre 1. Okay. En fait, il pensait que par la stratégie de 1 contre 1, Dieu lui dit, ok, ça va. Comme toi, tu commences à changer le système comme ça, moi aussi, je vais te montrer que je suis un Dieu puissant. Okay. Je vais aussi changer de système. Écoute, Dieu Pascal, dans une bataille où normalement on se bat avec des épées, des boucliers, Dieu aussi change. Il dit, David va venir avec des bâtons et des pierres. Oh, yeah. Moi, lui, il a pensé, lui, il a changé. Il pensait que Bank Sanda, mais ça m'a bisé là. Il a changé système. Là où on devait normalement se battre avec des épées et des boucliers, Dieu aussi dit, David, tu ne vas pas venir comme ça. Lui, il avait changé, nous aussi, on change. On va maintenant te montrer que toi, tu es un enfant. On va venir maintenant avec des bâtons et des pierres. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu va utiliser des armes non conventionnelles. Je disais des armes non conventionnelles. Dieu va passer par des armes non conventionnelles. Des choses que les gens n'imaginaient même pas qui pourront produire de la victoire. J'aime Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant, Dieu passe par des choses non conventionnelles. Il passe par des choses non conventionnelles. Écoutez, ceux qui vivent dans le secret, ceux qui découvrent les choses cachées, ils ont en fait un avantage. Ils ont la capacité d'aller plus vite. Parce qu'ils voient les choses que d'autres ne voient pas. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous fasse asseoir dans son secret, que Dieu nous aide à marcher dans ses voies et à en triompher.
Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Demander à Dieu de nous accorder la révélation. Une révélation qui va changer notre vie. Prie, dis à Seigneur, Seigneur, accorde-moi la révélation. Une révélation qui va changer ma vie. Je peux ramasser seulement cette pierre-là. Et la pierre qu'ils sont en train de négliger. C'est cette pierre-là avec qui je veux terrasser l'ennemi qui est en train de les déranger. Seigneur, je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier, Père. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Accorde-moi la révélation, Père. La révélation de Jésus-Christ. Accorde-moi la révélation de ta parole. La révélation qui va me faire aller plus vite. La révélation qui va me permettre d'amener des solutions. La révélation qui va me permettre de produire de succès. Je te prie dans le nom de Jésus. J'ai pris, Père, au nom puissant de Jésus, que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce de Dieu, Père, restaure notre communion avec toi. Donne-nous d'être bâtir des grands résultats. Je te prie, Père, je prie pour quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo quelque part, qu'il bâtisse une communion profonde au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni, reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-nous une révélation profonde de Jésus-Christ. Jésus prend la gloire dans notre vie, attire-nous dans notre intimité, que les Goliaths de nos vies tombent, Père éternel, oh Dieu. Donc nous utiliser, Père, des armes non conventionnelles, Père. Ils vont s'attendre qu'on va venir avec des épées, mais qu'ils voient que nous avons eu la victoire avec la pierre et les bâtons. Je suis en train de prier pour que tu interviennes dans la vie de quelqu'un. Père, sois béni au nom puissant de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, ô Père, que quelqu'un soit touché là où il est par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit touche, que le Saint-Esprit impacte, que le Saint-Esprit visite l'âme de quelqu'un quelque part. Père, enseigne à quelqu'un la profondeur des mystères, de choses qui sont cachées, afin que nous ayons la victoire au nom puissant de Jésus. Nous voulons nous cacher pour voir ce qui est caché, afin d'apporter des souliers des hommes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Homme de Dieu Pascal, je vous remets l'antenne, que Dieu vous bénisse énormément. Homme de Dieu Gaï, en tout cas que Dieu vous fasse énormément du bien. On est béni par votre Dieu, on est béni par votre parole. En tout cas, vous avez emmené le ciel sur la terre. En tout cas, c'est l'invocation. Invoque-moi, c'est Dieu qui est vraiment descendu. Je trouve que l'atmosphère est vraiment saturée des dieux. Et moi, je vais vraiment dormir dans les bains des dieux. Et je crois que quelqu'un ne manquera pas à rendre encore grâce à Dieu pour cette prédication, car plusieurs ont été bénis. Et en tout cas, je vous dis beaucoup merci, homme de Dieu. Je crois que les meilleurs est encore à venir. On va encore vous inviter à venir nous apporter la parole de Dieu, parce que nous sommes très bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci, c'était un plaisir. Amen. À Dieu toute la gloire. Amen. Ok, au revoir. Au revoir, homme de Dieu. Au revoir, je vous dis au revoir. Donc, vous pouvez déjà couper là. Donc, je crois qu'il y a une croix chez vous. Vous ne coupez pas. Ouais, voilà. Voilà, donc. Ok. Yes. Oh là là, l'homme de Dieu nous a fait énormément du bien. En tout cas, c'était la réunion du Saint-Esprit qui a pour thème de ces mois des choses cachées. Jérémie 33, 3. Des choses cachées. L'homme de Dieu, Gaï, qui nous a fortement bénis, qui nous a... C'est un aîné que je connais depuis très longtemps, que je respecte beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça, mais il m'a encore épaté. J'ai toujours été épaté quand je lui parle, par son humilité d'abord. Et là, je vois qu'une connaissance profonde a vraiment coulé au milieu de nous. Et demain, nous allons clôturer déjà avec l'homme de Dieu, Nixon. Donc, je vous invite nombreux à venir participer, partager, inviter des gens. Et chaque mois, comme ça, il y aura des moments glorieux. Ces mois, c'est des choses cachées. C'est les termes de ces mois, et les mois prochains, nous sommes déjà en train de prier que le Saint-Esprit nous révèle des choses à annoncer. En tout cas, je vous dis merci. Merci à vous tous qui avez participé, et merci à Dieu, à la présence du Saint-Esprit au milieu de nous.